Que Dieu bénisse richement, chers bien-aimés de partout. Vous allez nous suivre. Ce que nous faisons ici, c'est simplement pour la gloire de Christ. Et nous sommes ici avec le pasteur Dominique Onanga de l'église La Voix Sainte Tabernacle ici à Oyo, au Congo-Brazzaville. Et le pasteur, par la grâce de Dieu, va puiser de la Bible et le message pour nous répondre dans deux questions que nous avons ici, afin d'éclairer chaque fils et fille de Dieu. Donc, voici les questions en donnant un aperçu. La première question sera: qu'est-ce que la divinité? C'est quoi donc la divinité? Et la deuxième question: qui devons-nous adorer en cette heure? Parce que les autres disent Branham, les autres Simon Kibangu, les autres il y a trois dieux, les autres Yoshua Massia, les autres Allah, les autres le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui devons-nous adorer en cette heure selon la Bible et le message? Donc je crois que Dieu nous assistera du début de cette exposé qu'on va voir par la grâce de Dieu avec le pasteur. Que Dieu bénisse pasteur Dominique. Dieu bénisse mon frère. Merci Seigneur. Un mot d'introduction pour l'épouse. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui sont et qui seront à l'écoute, car nous sommes ici au service de l'épouse. Nous luttons tous pour amener l'épouse à la connaissance de la parole, comme Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi nous nous battons pour amener chaque fils et fille de Dieu à atteindre ce niveau, comme aussi la Bible dit que c'est par ce ministère de 4 que l'Église atteindra la perfection. Donc, que le Seigneur vous bénisse d'avance. Merci Seigneur. Alors pasteur, nous allons déjà rentrer dans le vif du sujet parce que l'heure est grave. L'heure est grave de partout. Nous voulons savoir, Dieu vous a placé en tant que canal de communication de sa voix. Pasteur, vous allez nous dire, avec cette question-là, qu'est-ce que la divinité? C'est quoi? Et puis c'est un mot fort. Hein? C'est quoi la divinité? Ok, merci pour la parole, merci pour la question. Bon, en fait, lorsque nous parlons de la divinité, donc ça émane là d'abord de Dieu, le Dieu que nous adorons. Bon, ce mot-là, en français, elle est ce qu'elle est, mais surtout en anglais, c'est là où il y a un peu de problème. Et lorsqu'on essaye de voir aussi ce qui se passe avec beaucoup de personnes sur l'enseignement sur la divinité, voilà que ça fait peur pour l'Église. Parce que Frère Branham dit que c'est par les enseignements des pasteurs que l'Église grandit, spirituellement parlant. Alors, donc, Frère Branham, lorsqu'il dit que la divinité, c'est la plus grande de toutes les révélations, et que si aujourd'hui nous, on ne la maîtrise pas, alors l'Église aussi n'atteindra pas vraiment le niveau dont il faut. Parce que si on voit bien, c'est comme il y avait des fois où je disais à mes amis que les églises qui sont conduites par des évangélistes auront des problèmes parce que l'évangéliste, lui, il est pour lui, toutefois, c'est des campagnes d'évangélisation, condamner le péché. Frère Branham dit qu'il faut l'enseignement de la parole parce que c'est ça ce qui donne la colonne vertébrale. Donc, voilà que lorsqu'il faut pour mieux comprendre la divinité, il faut faire recours au message du prophète William Marion Branham, parce que c'est ça ce qui a mené la restauration, comme ce que nous venons d'écouter aujourd'hui. Maintenant, cette divinité, alors donc, ça nous parle de celui qui a existé avant le commencement. Il a existé avant le commencement, et celui-là qui a existé avant le commencement, les gens le confondent avec beaucoup de choses aujourd'hui. Ils le confondent avec des personnes humaines, ils le confondent avec des animaux, ils le confondent avec n'importe quoi. Voilà pourquoi, même dans l'ordre de l'adoration, quand les gens donnent des noms, quand ils parlent du vrai Dieu, quand ils donnent des noms, c'est comme Frère Branham
quelque part, je l'ai lu, quand il essaie d'expliquer comment est-ce que ces langues-là, vous voyez, non? Il prend l'exemple des chiens. Ici, nous, en français, on appelle cet animal un chien, mais ailleurs, les Anglais appellent dog. Il y a les Espagnols ou quoi là, qui appellent ajo. Donc, ça va jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de langues dont on utilise pour appeler ce même animal la chien. Donc, voilà pourquoi le même Dieu, on peut l'appeler Dieu chez nous, chez les autres, ils peuvent appeler Allah, chez les autres, donc n'importe où, partout. Donc, mais il existe, il est réel. Et lui, il est réel. Il était avant le commencement. Voilà pourquoi, auparavant, quand j'ai prêché sur la divinité, je disais aux bien-aimés que pour comprendre la divinité, il faut repartir avant la Bible. Parce que c'est quelque chose qui existait avant la Bible. Puisque la Bible, nous commençons par Genèse chapitre 1. Donc, Genèse chapitre 1, c'est le commencement. Or, Dieu n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Donc voilà pourquoi il faut repartir avant la Bible pour comprendre Dieu. Or, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui nous a ramenés avant la Bible, c'est William Marion Branham. Et aussi, pour comprendre tout ça, c'est là où il faut croire des choses qui sont compliquées. Parce que le message de William Marion Branham, nous appelons cela le 23e chapitre d'Apocalypse, bien que des gens peuvent lire 22, mais nous on ajoute le 23 parce que c'est une prophétie qui a été accomplie. Donc dans ce 23e chapitre d'Apocalypse-là, pour comprendre encore aujourd'hui, il faut aller au-delà de la Bible. Donc comprendre Dieu, il faut reculer avant la Bible. Comprendre le message, il faut aller au-delà de la Bible. Et voilà ce qui nous permettra de comprendre celui qui a existé avant le commencement, dont aujourd'hui on appelle Dieu. Donc, Frère Branham a prêché les questions-réponses sur la Genèse. Là-bas, dans les questions-réponses sur la Genèse, Frère Branham a dit que personne n'a jamais vu Dieu sous la forme corporelle, comme ce que Jésus lui-même a dit, que personne n'a jamais vu Dieu. Il y en a d'autres personnes qui parlent de Dieu, qui disent non, un tel avait vu, Ézéchiel avait vu et tout, mais quand Jésus est venu lui-même, dans Jean chapitre 1, il dit personne n'a jamais vu Dieu, il savait le ce pourquoi. Il dit sinon, le Fils unique qui est descendu d'auprès du Père est celui qui l'a fait connaître. Or, pour connaître, il faut passer par là. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le message même, il y a beaucoup de divergences sur la divinité. Et vous allez voir que d'autres personnes, il commence bien, il prend la Genèse, il arrive jusqu'au chapitre 1, la création, puis il prend la première création, il prend la deuxième création. Quand il prend la deuxième création, alors aussitôt, il va maintenant arriver à marquer sur ce qui, à des fois, n'est pas vraiment conforme, qui n'a pas de base. Donc, j'ai un bien-aimé qui a été vraiment embrouillé par les témoins de Jéhovah. Et c'est ce qui vraiment m'avait poussé à aller encore un peu faire des recherches sur ça pour vraiment s'asseoir un peu sur la divinité. Donc, voilà que quand nous lisons Frère Branham, vous allez voir, Frère Branham nous explique que celui-là qui était avant le commencement, qui était El Elohim, qui était sous cette forme-là, le grand être surnaturel, lui, il ne pouvait pas créer sous cette forme. Parce que s'il avait créé sous cette forme-là, il devrait créer des créatures qu'on ne pouvait pas voir. Alors, donc, étant comme ça, il a fallu que lui-même puisse créer. Il s'est créé lui-même d'abord. Il a pris notre forme. C'est là où Frère Branham, dans les questions-réponses sur la Genèse, il parle de halo qui s'est détaché de ce grand esprit. Donc, le halo là, qui est en l'hébreu grec, le halo, la théophanie, le logos. Donc, tout ça là s'appelle le Fils.
Maintenant, le Fils qui est sorti du Père, voilà pourquoi Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit, voilà pour nous faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Frère Branham dit qu'en arrivant là, ça fait sous-entendre qu'il y ait maintenant la dualité. Donc là maintenant, il y a le Père et le Fils. Et quand maintenant il y a le Père et le Fils là, c'est là où maintenant la Bible nous dit que tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Donc tout ce qui a été créé, c'était à partir de ce Fils-là. Et maintenant dans le Proverbe chapitre 8, il explique comment est-ce qu'il a été créé avant toute chose. Il a existé avant qu'il y ait la terre, avant qu'il y ait l'atome, avant qu'il y ait le soleil. Or, tout ce que nous pouvons lire là, jusqu'à ce qu'on arrive encore un peu plus loin, jusqu'à la venue de Jésus. Donc, nous, on peut affirmer par le message de Branham que ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus, c'est le corps qui est né par Marie. Jésus, c'est le corps de sacrifice. Et c'est ce corps-là, donc Dieu qui avait créé, Elohim qui avait créé toutes choses, qui avait pris la forme de Anneau, le Fils, qui était devenu le Christ. Et c'est ce Christ-là maintenant qui vient maintenant habiter dans Jésus. Voilà pourquoi il est devenu la plénitude de la divinité corporelle. Et Frère Branham dit que, en parlant de Jésus, il dit, cet enfant, ce garçon, ce petit garçon de l'âge de 12 ans, quand il avait encore cet âge-là, il dit, Dieu n'était pas encore en lui. Dieu n'était pas encore en lui jusqu'à l'âge de 12 ans. Il était là sans connaissance, sans Dieu. Dieu n'était pas en lui. Il est resté là. Il a grandi jusqu'à arriver à l'âge de 30 ans. Alors c'est là où, quand vous prenez Hébreu chapitre 1, dans Hébreu chapitre 10, le verset 5, il dit, c'est pour cela que Christ venant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu du sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors c'est un corps qui a été formé pour le sacrifice. Et c'est des langages où beaucoup de gens, à des fois, ils prennent le frère Branham mal, ou encore quand on déclare comme ça, ou encore il n'a pas encore lu, mais il trouve que c'est comme un frère sur le net, et il m'a dit que non, bon, lui là, c'est un dénominationnel, parce que quand j'ai déclaré comme ça, bon, j'ai dit que Jésus là, c'était le corps du sacrifice qui a été créé pour mourir. Donc, Dieu est venu en lui à l'âge de 30 ans. Il est sorti à l'âge de 33 ans. Donc, Dieu a vécu dans Jésus seulement 3 ans et demi. Donc, à Gethsemane, quand il est allé prier, c'est là où le Père est sorti. Maintenant, lui, il monte à la croix, il crie maintenant, Eli, Eli, lama sabachthani, parce que le Père n'était plus en lui. Puisque si Dieu était resté en Jésus, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Vous voyez, donc la divinité dont nous parlons là, c'est un être surnaturel qui a créé tout ce qui existe, donc qui était aussi venu habiter dans la chair humaine, appelé Jésus pour la réconciliation, pour ramener les égarés, nous les égarés, nous ramener encore à être liés avec le Père. Donc, c'est comme un bien-aimé m'a posé une question. Il dit, mais il dit la colonne de feu qui était le logos et tout ça là. Lorsque Jésus, après sa mort, cela apparaît à Paul sur le chemin de Damas, et il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Or là, nous comprenons que lorsqu'un esprit se manifeste, nous, la Bible dit que nous allons connaître nos noms qui sont écrits sur les cailloux. Les noms que nous portons ici, ce ne sont pas des noms qu'on avait là-bas au ciel. Nos vrais noms, on les reconnaîtra. Maintenant, le problème est qu'une fois se manifester dans la chair, alors les parents vous donnent un nom. Et le nom que les parents vous donnent là, le nom là, l'esprit qui habite en toi portera ce nom-là jusqu'à de l'autre côté là-bas. On appellera maintenant par ce nom que les parents donnaient. Voilà pourquoi l'esprit, le logos,
était obligé de dire à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, le divin, c'est le Elohim, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, dont un jour était venu sur la terre, habiter dans la personne de Jésus, et qui est reparti. Et c'est lui l'adorable. Donc, il y a beaucoup de citations des frères Branham sur ces choses-là que peut-être le temps, sinon on aura tout le temps de lire. D'accord, pasteur. Donc, en tout court, en quelques mots, simplement, la divinité, parce que c'est un mot un peu compliqué. Même ceux qui parlent français se demandent, mais c'est quoi divinité en fait? Que c'est du divin, c'est de Dieu. C'est quoi la divinité en fait? Est-ce que la divinité, c'est la même chose avec la déité? Ou il y a une différence entre les deux? Bon, la différence, là, ils ont pris ça dans la partie anglophone. Ils ont pris ça dans la partie anglophone parce qu'il y a deux mots qui sont là. Il y a la divinité, donc ils font allusion de Godhead. Godhead, quand on parle de Godhead et de Godhood. Vous voyez, non? Maintenant, quand on parle de Godhood, là, les mots là, vous allez voir que le suffixe wood qui est ajouté avec la divinité ici, qui fait la divinité, donc ça parle de l'état de Dieu, de sa manière d'être, comment est-ce qu'il était au commencement. Vous voyez, non? Donc, c'est là où c'est seulement ces petits jeux de mots là, la déité. Et quand nous parlons de ça, à des fois on s'embrouille parce que c'est quelque chose, c'est en sorte quelque chose qui permet qu'il faut en sorte s'approfondir avec le prophète pour mieux faire asseoir cela, pour mieux saisir la divinité qui est la vie de Dieu lui-même et la divinité dont on peut parler de la divinité de Jésus-Christ, comme aujourd'hui on peut parler de la divinité de l'épouse. Donc voilà, et c'est des mots-là, de Godhead, de Godhood, qu'on doit vraiment chercher à comprendre le sens pour mieux placer la divinité. D'accord, pasteur. Vous avez dit tout à l'heure que Jésus était le nom que portait le corps qui lui a été donné. Mais aujourd'hui, là nous passons déjà à la deuxième question. Qui devons-nous adorer en cette heure? Avec quel nom? Les autres disent Branham, les autres disent Yoshua Massia, les Simon Kimbangu, Émile, Guy Émile, Allah. Les autres, il y a trois dieux, comme vous avez essayé de le dire dans Jeunesse. 1:26, faisons l'homme en notre image, c'est comme si on avait Dieu. Mais quel Dieu, qui devons-nous adorer en ce moment-ci? Bon, au fait, le Dieu que nous adorons, c'est le Père qui était venu habiter dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Frère Branham, en parlant des noms, depuis le commencement là-bas, Dieu a eu beaucoup de titres. Il y a eu changement de titres. Il prenait des titres par rapport aussi à des événements qui apparaissaient. Et jusqu'à ce que quand il fut manifesté dans la chair humaine, à partir de là, il a eu maintenant un nom humain. Donc frère, on a dit que Jésus-Christ, Jésus c'est le nom humain de Dieu. Donc quand il a pris ce nom-là, alors c'est là où maintenant nous prenons l'apôtre Paul dans les Philippiens et dit que à cause de son obéissance, vous voyez frère, on a dans la brochure la rédemption dans sa totalité, il dit que si l'enfant Jésus n'avait pas obéi totalement à ce que Dieu avait voulu qu'il soit, Dieu allait changer notre fils. Donc ça pouvait recaler la chose, mais Dieu allait changer une autre personne. Mais comme lui, il est resté obéissant, il a obéi à la volonté parfaite de Dieu jusqu'à la croix. Alors Paul dit, c'est pour cela que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc le nom là, en fait, vous allez voir que ce n'est pas aussi des hommes qui ont dit qu'on l'appelle Jésus. C'est lorsque lui le fut manifesté.
Et ce nom en question, l'ange lui-même est venu dire à l'oreille de Marie, il dit que l'enfant là, quand il sera né, on lui donnera le nom de Jésus. Bien qu'aujourd'hui, en Israël, partout on peut avoir beaucoup de Jésus, qui sont, puisque c'est un nom commun, mais notre Jésus, dont nous faisons allusion ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, même dans le baptême, on ne baptise pas au nom de Jésus, on ne baptise pas au nom de Christ, il faut prendre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça, ce qui est recommandé. Puisque ce nom-là, frère Branham dit que c'est une tour forte. Quand ce nom est prononcé, tout genou au ciel, sur la terre fléchit. Puisque c'est le nom humain de Dieu. Et c'est là où Dieu était adoré dans la personne de Jésus. Le frère Branham, lorsqu'il répond dans d'autres questionnements, des personnes qui l'ont posé des questions, alors, frère Branham, il démontre comment est-ce que Dieu, comment est-ce que ce Père-là, chaque fois qu'il se manifestait, voyez, quand il fait manifester au temps d'Abraham là-bas, quand Dieu se manifeste dans une chair humaine, alors cette chair-là devient adorable, comme Abraham l'avait adoré. Ceux qui ont rencontré les anges sous ces formes-là l'ont adoré. Jean aussi l'a adoré dans l'Apocalypse. Donc, voilà, comme l'Esprit de Dieu fut manifesté en lui. Tous ceux dont nous écoutons aujourd'hui, ce sont seulement des gens qui surgissent seulement comme ça, bon, qui font de l'imitation, des fois influencés aussi par le démon, puisque Satan prend la forme de l'ange de lumière et peut apparaître sous forme de Jésus. Nous, on était avec le pasteur Matoko à 35 km de Wado, à Benga, vers Makwa. Alors, donc, le pasteur a distribué des brochures et des photos de frère Branham et des photos de Jésus d'Hoffmann. Alors, maintenant, nous, on s'est parti dormir. Très tôt le matin, un papa arrive comme ça, il toque déjà, nous, on était à la prière. Alors, quand le pasteur sort, alors, le vieux avec la photo de Jésus d'Hoffmann entre ses mains. Et il dit non, j'ai vu Jésus. Donc il a fait une vision. Alors le pasteur curieux, il lui pose la question, ben, il était habillé comment? Oh non, en jogging avec le pantoufle. Si vous demandez à papa, il va... Donc automatiquement, on a compris que c'était le diable qui avait pris la forme. Donc Satan aussi prend des formes comme ça, il vient, il donne des messages, il peut se manifester aux gens, mais c'est difficile. C'est là où il faut seulement s'attacher au message de Frère Branham. Il faut toujours lire avec la pensée de Frère Branham, parce qu'un jour, Frère Branham avait remis ses jumelles à Billy Paul, et en marchant, Frère Branham avait déjà constaté l'antilope qui était là-bas. Mais donc Billy Paul, maintenant, comme étant encore un enfant, il regarde comme ça, il prend les jumelles aussitôt. Alors, et ça lui fait sortir 3 antilopes. Il regarde, il dit, papa, il y a 3 antilopes devant là-bas. Papa comprenait déjà que ça, il a mal réglé les jumelles. Maintenant, il fallait que lui, il prenne ça, il remet ça en ordre, et c'est devenu un. Et il regarde encore, il le voit. C'est là où frère Branham dit que Dieu nous a donné des jumelles. Il faut regarder par les lunettes de frère Branham. C'est comme ça que nous allons comprendre beaucoup de choses. Sinon, si c'est nous-mêmes, si c'est seulement les explications, on ne va pas y arriver. Vous voyez que j'ai lu frère Branham avec les bien-aimés, dans la divinité expliquée, frère Branham dit ceci. Il dit, nombre d'entre vous, les gens qui écoutent ceci, pourraient dire frère Branham est unitaire.
Maintenant, frère Branham croit en un seul Dieu. Il dit, je ne le suis pas. Je pense que vous tous les deux, vous êtes en erreur. À la fois, unité et trinité, ce n'est pas pour être en désaccord, mais c'est toujours le milieu de la route. J'ai dit à ce frère-là que moi, je ne crois pas en un Dieu unique, comme notre doigt est un, et je ne crois pas à un Dieu trois, comme trois doigts, mais je suis le milieu de la route. Il dit, mais toi, le milieu de la route, ça veut dire quoi? Dans le milieu de la route, c'est-à-dire que nous comprenons, il faut comprendre la divinité, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir séparer Jésus avec Dieu, et pour que tu t'accordes avec la Bible. Sinon, si tu dis autre chose, la Bible dit autre chose, c'est là où c'est compliqué. Pasteur, vous avez dit séparer Jésus avec Dieu. Vous faites allusion à séparer Jésus avec Christ. Oui, avec Christ, oui. Parce que le Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur Jésus. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, il dit que si vous croyez ainsi, alors vous avez le Père et le Fils qui fait manifester. Donc frère Branham ne croyait pas qu'il était unitaire. Frère Branham ne croyait pas qu'il était trinité. Il ne croyait pas à la Trinité, il ne croyait pas à l'unité. Alors c'est là où maintenant ça pose problème. Ça pose problème vraiment avec nous dans le monde du message, puisque beaucoup de choses, telles que la divinité, la frère Branham ne croit pas que Jésus est un, Dieu est un, comme notre doigt est un. Et frère Branham, il dit que Dieu n'était pas un comme notre doigt est un. Donc, monsieur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et je ne suis pas d'accord, je ne suis pas de même avis que l'organisation padévotiste qui dit que l'unité est comme votre doigt est un. C'est faux. Donc, quand le Fils là était sorti du Père, alors il n'est plus un. Donc, ceux qui disent qu'il est un, ils sont dans l'erreur. Maintenant, il dit encore que Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Parce que lorsqu'on parle du Père, le Père, Jésus ne peut pas être son propre Père. Il dit dans le 2 chapitre 4, il dit maintenant, les unitaires ont pris cela. Le groupe des gens unitaires, il essaie de faire de Père, Fils, Saint-Esprit une seule fonction, en une seule position, et comme votre doigt un, c'est faux. Dieu ne pouvait pas, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S'il l'était, alors il était, eh bien, comment pouvait-il être son propre Père? Donc Jésus ne pouvait pas être son propre Père, parce que quand nous parlons, tel que les catholiques parlent de la filiation éternelle, il n'y a pas de Fils éternel. Vous voyez, non? Mais non, il y a une confusion dans le sens que nous disons Dieu le Fils. Or, si on dit Dieu le Fils, c'est là où on ne va pas aller loin. C'est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu le Fils, mais il est le Fils de Dieu. Vous voyez, parce que tout le long de la Bible, là, vous verrez le Fils de Dieu, le Fils de ceci. D'accord, pasteur. Nous, on essaie un peu de rester à la place de ceux qui se posent des questions là, parce que parfois c'est très important. Mais comment ça, Dieu n'est pas trinitaire, Dieu n'est pas unitaire, et on est au milieu de la route? Quelque part dans la Bible, c'est Jean 14, 20 qui dit que en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, en réalité, il n'y a pas deux dieux. Frère Branham devient quand même unitaire, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'on doit adorer. Et lui, au milieu de la route, mais le milieu de la route, on ne comprend pas quelle est sa position. Est-ce que c'est 4 dieux? Mais sinon, il devait être à la limite unitaire. Oui, je lis Hébreux chapitre 7, première partie, par Branham dit ceci. Et de maintenant, la raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et Jésus, il dit Jésus avait un commencement. Vous voyez, non?
Dieu n'a pas eu de commencement. Melchisedec n'a pas eu de commencement. Et Jésus a eu un commencement. Jésus a été rendu semblable à lui. Voyez, non? Donc Jésus, le Fils, a eu un commencement. Voilà pourquoi il se diffère avec Dieu. Voyez, donc le Fils a eu un commencement et tout ce qui a un commencement aura sa fin. Voilà pourquoi Jésus a eu sa fin d'existence sur la terre. Donc, ici, Frère Branham dit dans le paradoxe, il dit, ce petit garçon, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans, le Père ne demeurait pas en lui en ce moment-là, parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Vous voyez, non? Donc, le jour de son baptême, le témoignage des gens, il dit, moi, je ne le connaissais pas, mais seulement la personne qui m'avait dit. Comment est-ce que je devrais le savoir, m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit de Dieu descendre sous forme d'une colombe, qui viendra se poser, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc voilà que c'est le moment-là, ce moment-là, à l'âge de 30 ans, que le Père est venu habiter en lui. Alors il est sorti à Gethsemane. Quand le Père est quitté, et le corps là est resté pour aller à la croix. Pasteur, mais si on pouvait juste dire que Dieu s'est manifesté en trois, Père, Fils et Saint-Esprit, mais nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc si nous disons qu'il y a un seul Dieu, je crois qu'on devait dire qu'il est unitaire. Par exemple, Éphésiens 4 nous dit, au verset 5, il y a un seul Seigneur. Ça voulait dire quoi? Un seul Dieu. Et unitaire devrait faire l'affaire. Bon, en fait, c'est comme ce que j'ai dit au commencement, non? Le Père là qui était avant toutes choses. Donc il ne pouvait pas créer. Lui là, il existe toujours. Vous voyez, donc comme il ne peut pas créer dans cette forme-là, il fallait qu'il se crée lui-même une autre forme qui devait devenir la colonne de feu, tout ça là. Ça, c'est la seconde forme. Maintenant, à partir de là, maintenant, c'est là où il y a une citation que je suis en train de chercher là. Si je pouvais retrouver ça. Oui, l'attitude qui est Dieu. L'attitude qui est Dieu. L'attitude qui est Dieu, il dit, il met sa première Bible au temps reculé, dans les jours de le temps ancien. Il regardait des choses. Aujourd'hui, il a sa Bible écrite ici, mais il l'a écrit dans les cieux pour que l'homme lève les yeux et comprenne que Jéhovah, le Créateur, habite au ciel. Et puis, je le vois. Il regardait je le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon ou n'importe quoi d'autre, très loin. Et il l'a emmené ici. Je vois sortir cette petite lumière maintenant. Il était à deux en ce moment-là. Tu vois, non? Donc quand la lumière est sortie du Fils, du Père, alors c'est en ce moment-là, ils sont maintenant à deux. Ils n'étaient plus un. Voilà pourquoi il avait raison de dire faisons l'homme. Parce qu'il n'était plus deux. Il n'était plus un. C'est-à-dire, ils sont deux en ce moment-là. Le Père. Et du Père est sorti la lumière, le Fils. Et je vois cette lumière venir jusqu'à ici et tirer la terre auprès du soleil pour le sécher. Il y a encore une autre là, toujours l'attitude là que l'attitude qui est Dieu. Là-bas au frère, voilà. Il explique un peu.
Donc là-bas, Frère Branham, il parle de la création. En commençant par Dieu a créé le premier homme, il parle, il explique le second homme et jusqu'au troisième homme qui était sous la forme de la lumière, la colonne de feu, le Saint-Esprit. Donc Dieu permettra que ici là c'est encore un peu en vague. Que ce que j'ai préparé pour Brazzaville là, c'est là où je ne vais pas toucher ça. On vous attendra au retour de Brazzaville pour nous éclaircir encore sur cette question de la divinité. Les possibles frères et sœurs, c'était juste un début. Amen. Donc, au retour du pasteur après leur conférence là-bas à Brazzaville, il va venir encore nous éclaircir sur cette question-là. Donc, nous n'étions pas seuls, on était avec les serviteurs de Dieu ici, notre frère Fred, le pasteur Mateko et notre bien-aimé, le Reverend Vichy. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ça a été un plaisir d'assister ou de regarder, d'avoir part avec ce pain que nous avons partagé. Amen. Nous allons revenir au pasteur pour boucler dans un mot de conclusion afin que nous terminions cette séance. Merci bien-aimé pour la parole. Ce que je pourrais dire est que nous puissions vraiment approfondir vraiment des recherches sur Frère Branham parce que ce point-là vraiment est encore très difficile. Très difficile, même lorsque nous étions ensemble avec les bien-aimés, je leur disais souvent que asseyons-nous un peu, parlons sur la divinité. C'est à partir de là que d'autres frères commençaient à dire non, lui il prêche des fausses doctrines. Or, ce n'est pas des fausses doctrines, mais ce sont des réalités, des choses que Frère Branham a dites. Et vraiment, c'est des choses où nous sommes censés approfondir et croire. Ça va aider. Surtout quand j'ai perdu un jeune frère qui est devenu témoin de Jéhovah aujourd'hui, pour moi ici, ça marque encore. Parce que les témoins de Jéhovah ont pris par des petits jets de mots, Jésus, le Fils de Dieu et tout là. Il ne pouvait plus alors. Un homme de connaissance est parti. Alors que lui, il a des ainsi dit le Seigneur, Dieu l'a appelé en enfer. Et depuis l'enfer là-bas, donc ça veut dire qu'il était dénominationnel. Maintenant, il s'est retrouvé en enfer avec sa mère. La mère, c'est l'église dont il était. Il pose la question, maman, depuis que moi je suis né, j'ai grandi, donc je n'ai rien fait de mal, mais comment est-ce que je me retrouve ici? Maman était restée bouche bée jusqu'à ce que, depuis là-bas, elle dit, si Dieu peut me faire sortir d'ici, je vais prier à l'église du Dieu vivant. Et il est venu, c'était un frère vraiment zélé, mais moi je trouve que c'est un voyage qu'il a fait chez les témoins de Jéhovah, il reviendra. Et c'est là où il faut que les enfants de Dieu comprennent la divinité pour ne plus vraiment être embrouillés. J'ai parlé avec des témoins de Jéhovah. Vraiment, ce jour-là, ils se sont dit, ah mais c'est comme si tu es différent, puisque c'est la même chose qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, quand toi aussi tu crois la même chose comme ça, et que tu peux expliquer, alors ils n'ont rien à te convaincre encore. Puisque si tu tiens seulement Jésus est Dieu, explique. Alors, tout le long de la Bible, les épîtres là, c'est seulement le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Alors, c'est là où ça pose problème. Donc, que Dieu vraiment nous aide, qu'il nous bénisse. Merci, à la compréhension de cette grande révélation. Amen. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.